Juste avant le début de la vidéo, je voulais juste te préciser que tu as accès gratuitement à l'Académie Prise de Masse. L'Académie Prise de Masse, c'est quoi? C'est une communauté sur Skool pour les hommes comme toi qui veulent prendre de la masse, mais qui ne sont pas nécessairement nés avec la meilleure des génétiques. Premièrement, c'est une communauté de soutien. Puis, je t'ai aussi créé un cours complet sur comment prendre de la masse quand tu n'es pas commencé nécessairement avec une base très forte. Donc, je t'explique tout de l'entraînement, la nutrition, la récupération, tout avec des capsules vidéo faciles à consommer pour une personne normale. Donc voilà, je te laisse écouter la vidéo que tu es venu écouter. On t'attend à bras ouverts dans l'Académie Prise de Masse. Bonne vidéo! Salut mon gars! Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 secrets pour persuader ton cerveau que tu dois manger plus. Pourquoi voudrais-tu faire ça? C'est si tu as du mal à prendre de la masse, bien tu vas avoir besoin d'utiliser des petits trucs subtils pour pouvoir manger plus de calories. Donc, on va regarder ça en 2 étapes. La première étape, c'est tu dois trouver combien de calories devrais-tu manger pour prendre de la masse, parce que oui, c'est pas pareil pour chaque personne. Puis finalement, c'est bien savoir combien tu devrais manger, mais ça peut être très difficile, donc on va regarder les 3 secrets pour y arriver. Je tiens à te préciser que c'est une vidéo éducative, donc l'édit va être minimal, tu ne retrouveras pas de drama. Le but, c'est légitimement de t'aider à prendre de la masse. Donc, premièrement, combien de calories devrais-tu manger pour prendre de la masse? Ce que tu dois faire, c'est focus. OK. Ce que tu dois faire, c'est trouver ta dépense énergétique en calories. Tu dois essayer de manger 500 calories de plus que ça à chaque jour. Dit comme ça peut être compliqué, mais regarde bien ça, je vais te montrer quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est aller sur n'importe quel calculateur de calories. Moi, j'aime beaucoup calculateur.net. C'est rapide, ça fonctionne bien. Tu peux avoir les unités US ou les unités en mètres, donc c'est excellent. Donc, disons que toi, tu es un homme âgé de 25 ans, tu mesures 180 cm, tu pèses 65 kg, puis tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine. Si tu regardes mes vidéos, j'espère que tu es capable de t'entraîner au moins 1 à 3 fois par semaine ou 4 à 5 fois par semaine. Donc, dans le meilleur des mondes, tu choisis une de ces 2 options, tu fais calculer, et voilà, ça te donne des calculs. C'est bien entendu une estimation, mais généralement, ces sites internet-là sont surprenamment plutôt efficaces pour trouver le nombre de calories. Donc, ça me dit que pour maintenir le nombre de calories, pour maintenir mon poids, je devrais manger 2425 calories par jour. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que je devais ajouter 500 de plus que ça par jour. Donc, 2425 plus 500, ça fait 2925. Donc, pour prendre de la masse, un très bon début, un très bon objectif pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, ce serait 2925, prenant en compte que les calculs ont donné ce résultat. Donc, voilà. Une fois que tu fais ton résultat, que tu as trouvé le nombre de calories que tu dois manger, c'est super cool, mais bon, comment tu fais pour manger 2925? Probablement que tu n'as jamais mangé ça dans toute ta vie, à part à ton plus gros cheat day à vie. Donc, c'est possible que ce soit très difficile à manger. C'est gros, c'est difficile. Ça peut être difficile parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour manger. Ça peut être difficile parce que tu n'as pas beaucoup d'appétit, parce que tu n'aimes pas cuisiner, parce que ton estomac est petit, etc. Il y a 1001 raisons de pourquoi ça peut être difficile de consommer tes calories. Donc, les 3 secrets pour réussir à manger ton objectif calorique de 500 de plus que ton maintien, c'est mange tôt et mange tard. Plus ta journée est longue, plus tu vas avoir de temps pour manger. C'est aussi simple que ça. Plus tu as de temps, plus c'est facile, parce que si, admettons, je te disais, tu dois manger 1000 calories en 3 minutes, ben ce serait beaucoup plus difficile que manger 1000 calories en 1 heure. C'est un peu la même chose, mais sur une plus grosse échelle. Donc, le truc, c'est mange directement en te levant, puis mange jusqu'à 1 heure avant d'aller te coucher. Pourquoi pas
c'est parce que si tu manges trop un gros repas, ça peut altérer ton sommeil parce que si tu as trop une grosse digestion en allant te coucher, eh bien, tu vas moins bien dormir. Puis, comme on le sait, le sommeil, c'est autant, voire plus important que manger pour prendre de la masse. Donc, voilà, pas moins d'1 heure avant d'aller te coucher, puis mange directement en te levant. Fais-toi un déjeuner. Si tu n'as pas le temps de manger en te levant, parce que tu travailles tôt, eh bien, devine quoi? Arrête de coupe, mon ami, tu dois te lever plus tôt. C'est impératif, c'est la base de tout. Si tu fais une prise de masse, tu dois manger directement en te levant. Là, j'ai une solution pour toi. Peut-être que tu n'as vraiment pas envie de cuisiner en te levant, tu n'as pas envie de manger des œufs, tu n'as pas envie de manger du pain, bref, tu n'as vraiment pas le temps, tu n'es pas capable de te lever plus tôt, ben j'ai une alternative pour toi, boire tes calories. Le truc, c'est de te faire un mass gainer maison. C'est quoi un mass gainer maison? C'est que tu utilises un blender, un mixeur, tu mets plein d'ingrédients, okay? N'importe quoi, tu peux le customiser comme tu veux. Tu peux atteindre au moins 1000 calories avec un seul milkshake maison, donc un seul mass gainer fait maison. Qu'est-ce que je te conseille de mettre dedans? Eh bien, je te conseille du lait si tu n'es pas intolérant au lactose. Si tu es intolérant au lactose, ben, tu peux mettre du lait d'amande, bref, il y a plusieurs sortes de lait. De la poudre de protéines, bien entendu, pour avoir des protéines, du beurre d'arachide, de l'avoine, du miel, des avocats, des bananes, des fruits congelés. Tu peux mettre ce que tu veux. C'est ton mass gainer, vas-y, selon tes goûts. Tu peux même mettre de l'extrait de vanille, tu peux mettre n'importe quoi, du sirop d'érable, bref, je crois que tu comprends. Tu mets tout ça dans un blender, tu mixes, puis c'est fait. Ça ne demande pas de cuisine, tu peux aller chercher un énorme nombre de calories. Ça peut être déjà un tiers de toutes les calories que tu as besoin de manger dans ta journée, puis c'est un effort minimal, puis c'est délicieux. Donc, le secret numéro 2, c'est de te faire un mass gainer maison. C'est beaucoup plus facile de boire des calories que de manger des calories. Le pire dans tout ça, c'est qu'un mass gainer maison, tu peux le boire en 1 minute. Tu peux littéralement le chug, il n'y aura aucun problème. Cul sec. Donc, secret 3, c'est que tu dois voir tes repas, voir ta nutrition comme un entraînement. Il y a des fortes chances que tu as pris l'habitude de te mettre dans un mindset pour aller au gym, tu as pris l'habitude de te pousser, tu l'as mis dans ton horaire, bref, si tu as réussi à commencer à t'entraîner, eh bien c'est parce que tu as une certaine discipline, une certaine conformité avec tes entraînements. Tu dois faire la même chose pour tes repas. Si tu es un ectomorphe qui n'a pas beaucoup d'appétit, eh bien c'est autant difficile pour toi de manger que de t'entraîner. Donc pourquoi tu ne mettrais pas la même rigoureuse, bref, pourquoi tu ne suivrais pas ton alimentation de façon aussi rigoureuse? Voilà. Ce que tu dois faire, c'est prendre l'alimentation très au sérieux jusqu'à ce que ton estomac soit adapté à des grandes quantités. Parce que oui, je te l'annonce, c'est une très bonne nouvelle. Ce ne sera pas une souffrance totale manger beaucoup de calories toute ta vie. Tu dois simplement te pousser, pas nécessairement au maximum, mais te pousser à ton objectif calorique pendant 1, 2, peut-être 3 semaines. Puis c'est comme l'entraînement. Au début, tu avais des courbatures comme un malade, tu souffrais, c'était extrêmement difficile. Puis après 3-4 semaines à y aller de façon assidue, eh bien, tu n'as plus de courbatures, ça devient facile, ça devient dans ton habitude. Et c'est la même chose pour l'estomac, sauf qu'au lieu de s'adapter en ayant des plus gros muscles, une plus grosse endurance, eh bien, ton corps va s'adapter en augmentant l'espace dans ton estomac, puis en augmentant ton appétit. Donc, pousse-toi pendant quelques semaines, puis je te jure que ton corps va devenir adapté, ça va devenir normal de manger le 2925 calories. Bien entendu, c'est un chiffre fictif pour les données que j'ai rentrées tout à l'heure. Planifie des périodes de temps dans ta journée pour manger. Comme je viens de l'expliquer, c'est comme le gym. Il faut que tu aies des temps pour manger. Tu peux pas juste faire « Ah, j'ai faim, je dois manger ». Non. Tu manges à ce moment-là après ton cours, tu manges à ce moment-là après ton travail, tu manges à ce moment-là dans ta soirée. Bref, tu comprends
comprends ce que je veux dire. Planifie-toi des périodes pré-planifiées. Puis finalement, mets-toi de la musique. Mets-toi de la musique en mangeant. Parfois, surtout dans les premières semaines, ça va être difficile de finir tes repas. Puis un petit kick, un peu de musique, ça peut t'aider à finir tes repas. C'est un truc que j'ai pas vu beaucoup de gens dire, mais honnêtement, ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà fait, puis j'ai jamais échoué de finir un repas avec la musique. Rends-toi proche de l'échec musculaire, proche de l'échec de l'estomac. Mais bref, abuse pas non plus. Fais-toi pas vomir. Utilise quand même ta logique puis ton sens moral. Pour les hommes maigres, c'est ça le vrai défi. Il y a plein d'autres trucs, mais dans cette vidéo, je voulais vraiment te donner des astuces que tu n'as jamais entendues. Donc, je voulais pas te donner des astuces classiques, là. Mange des trucs plus denses, bref. Écris-moi en commentaire si tu veux que j'aborde d'autres trucs ou s'il y a des trucs que tu aimerais que je réponde. Simplement, si tu as une question, écris-la moi. Ça va me faire plaisir de t'y répondre. Donc voilà, j'espère que ces trucs-là ont pu t'aider. Ils vont pouvoir t'aider à prendre de la masse. Je te rappelle que si tu veux du soutien, si tu veux être certain de réussir à prendre de la masse, eh bien, tu peux rejoindre l'Académie de prise de masse gratuitement. Le lien est dans la description. Puis d'ici là, fais confiance au processus. Ciao!